Bonsoir, merci d'être avec nous sur Equinox Télévision et sur cette antenne avec nous ce soir, l'honorable Kouadio Konan-Bertin. Bonsoir, honorable. Bonsoir. Vous êtes député du PDCI en Côte d'Ivoire. Alors, qu'est-ce que vous êtes venu faire au Cameroun? Je suis au Cameroun sur l'invitation de quelques amis ivoiriens, car vous savez que depuis la dernière crise de 2010, ils sont maintenant nombreux, ces Ivoiriens qui vivent au-delà de nos frontières, à l'extérieur. Il est bon que pour quelqu'un qui veut briguer la présidentielle d'un pays comme la Côte d'Ivoire, je puisse prendre les nouvelles de tous les Ivoiriens là où ils se trouvent. Et donc vous cherchez du soutien auprès des Ivoiriens qui sont installés au Cameroun? Naturellement, le soutien de tous les Ivoiriens où qu'ils se trouvent. Alors, c'est-à-dire quoi? Vous essayez d'amasser un bon nombre de suffrages. Je pensais que vos challengers n'ont pas également la même vision que vous. D'abord, j'ai besoin de m'assurer qu'ils sont dans de bonnes conditions et je voulais remercier et féliciter les autorités camerounaises qui font la preuve d'hospitalité légendaire connue à toute l'Afrique et qui reçoivent donc ces Ivoiriens et qui les mettent dans de bonnes conditions. Je suis venu, j'ai vu, et je ne peux que m'en féliciter et leur dire merci. Je suis venu dans un premier temps pour m'assurer qu'ils se portent bien, qu'ils vont bien avant de parler d'élections avec eux. Vous êtes candidat du PDCI, c'est bien le parti qui a investi Alassane Draman Ouattara. Ça peut paraître paradoxal. Comment cela peut-il s'expliquer? C'est même plus que paradoxal, c'est absurde. Vous savez que la présidentielle, c'est la mère de toutes les batailles en politique. C'est autour de la journée électorale, donc la présidentielle, que s'articule toute l'activité politique sur le quinquennat. Alors comment vous expliquez qu'un parti politique aussi sérieux comme le PDCI-RDA, qui a libéré donc le peuple ivoirien, qui a bâti cette Côte d'Ivoire avec le père fondateur Félix Houphouët-Boigny, peut se payer le luxe d'occuper le terrain pendant 5 ans, et quand vient le jour pour lequel on a occupé le terrain, on décide délibérément de ne pas y participer par la volonté d'un seul d'entre nous, le président Henri Konan Bédié. Bref, le parti n'a de sens que parce qu'il compétit à une élection présidentielle. Et le président français, François Hollande, est arrivé en Côte d'Ivoire récemment et qui nous a mis en garde en disant qu'un parti politique qui ne participe pas à une élection présidentielle signe son arrêt de mort. Je ne souhaite pas voir mourir le parti d'Houphouët, le parti de PDCI-RDA. J'ai été pendant 12 ans président des jeunes de ce parti. Depuis une quinzaine d'années, je suis membre du bureau politique du PDCI-RDA. Je suis député du PDCI-RDA à l'Assemblée nationale, vice-président de ce groupe parlementaire. Je pense avoir fait mes armes, mes classes dans ce parti. Je parle en son nom et je suis bel et bien candidat pour le compte du PDCI-RDA. Mais vous étiez quand même militant de Alassane Draman Ouattara hier. Aujourd'hui, vous êtes contre lui. C'est un retournement de veste? J'ai jamais été militant d'Alassane Ouattara. J'ai toujours été militant d'un seul parti politique en Côte d'Ivoire. C'est le PDCI-RDA. Nous avons signé une alliance politique temporaire en 2010, nous permettant de faire face à une équation politique ponctuelle. Et c'est ce qui s'est passé. Et mon candidat, mon parti a été clair. Nous sommes respectueux de la parole donnée. Nous sommes respectueux des actes l'engagement que nous prenons. L'engagement était quoi? Au premier tour des élections de 2010, 4 partis politiques qui se réclament de Félix Houphouët-Boigny se sont mis ensemble pour être plus forts face au président Gbagbo. Et on a décidé qu'au premier tour, chacun de ces 4 partis est son candidat. Voici comment, en 2010, M. Draman Ouattara était candidat du RDR, M. Konan Bédié, candidat du PDCI, mon candidat à moi, M. Mabry Touakus, candidat de l'UDPCI, et Anaki Kobena, candidat du MFA. Respectant les engagements pris, M. Ouattara est passé au second tour. L'engagement était que celui qui va au second tour a le soutien des 3 autres qui ont été battus au premier tour. Dans ces conditions, mon parti a soutenu M. Alassane Ouattara. Ça ne fait pas de moi un militant de M. Alassane Ouattara. Ça fait de moi quelqu'un qui respecte sa parole. Vous l'avez tout de même soutenu hier? Oui, bien sûr, dans le cadre d'une alliance, mais ça ne veut pas dire que le PDCI doit mourir en retour. L'alliance existe, les règles existent toujours. Ça veut dire quoi? En 2015, les 4 partis vont compétir. Eh bien, celui qui va arriver au second tour aura le soutien des 3 autres. Est-ce que j'ai le droit, en tant que militant du PDCI, de militer en faveur, ou du moins me battre pour amener mon parti, le PDCI, au second tour, pour avoir le soutien du RDR? J'ai dit oui, c'est à cela que je travaille. Alors, et que reprochez-vous donc finalement au président Henri Konan Bédié? On aurait pu penser qu'étant au sein du PDCI RDA, que vous aurez pu soutenir quand même la démarche du président Henri Konan Bédié. Que lui reprochez-vous? Ça a d'abord été une démarche cavalière. Il y a eu un dernier congrès, le 12e, auquel j'ai participé en tant que candidat adversaire à M. Bédié.
Ce candidat a eu un acte fort qui a réélu M. Bédié à la tête du PDCI, faisant de lui le président du parti, mais il n'est pas au-dessus du PDCI, au-dessus du Congrès. Le Congrès est l'instance suprême. Ce Congrès, donc l'instance suprême, a décidé que M. Bédié reste président du parti. Ce même Congrès décide que le PDCI doit avoir un candidat à l'élection présidentielle, mieux un militant actif. À ce que je sache, depuis 1994, M. Ouattara a cessé d'être militant du PDCI. Il ne peut pas être un militant actif du PDCI. Il ne peut pas, par conséquent, être candidat du PDCI. C'est absurde. Je comprends que M. Bédié, en fin de carrière, n'ayant plus les moyens de compétir pour l'élection présidentielle, il devait plutôt raisonner dans le sens, je dis, d'une compétition de course de relais. Le relais, on ne le retient pas. Il faut le passer le témoin. Le président Oufouette a passé le témoin au président Bédié. Il a de la responsabilité du président Bédié de passer le témoin, forcément en interne au PDCI-RDA, avant de s'en aller. Peut-être le président Konan Bédié veut encore que le président Alassane Dramane Ouattara reste au pouvoir. Vous auriez peut-être pu penser comme lui. C'est son droit. Nous sommes en démocratie. Je ne suis pas obligé de penser comme lui. Je pense comme tout le monde, comme la majorité des Ivoiriens, que M. Ouattara est incapable de réconcilier les Ivoiriens. Il ne peut pas avoir un second mandat. Le PDCI, c'est ce qu'il sait faire de mieux, réconcilier, rassembler. Après la guerre, je crois que ce dont l'aspiration profonde des Ivoiriens aujourd'hui, c'est d'aller à l'unité, à la réconciliation. Et donc vous vous sentez bien dans la peau d'un frondeur au sein du PDCI-RDA? Non, je ne suis pas un frondeur, je suis un militant discipliné qui applique les règles qu'on se donne simplement. Et puis j'ai tout le sentiment que je suis dans le vrai. C'est même dans la logique des choses qu'un parti sérieux comme le PDCI est un candidat. Mais la discipline aurait peut-être été de suivre l'appel lancé par le président Oran Kéré. J'ai toujours été contre le militantisme moutonnier. Vous pensez qu'on est en plein dans ce type de militantisme-là? Oui, bien sûr. Le militantisme moutonnier consiste à suivre comme des moutons, sans avoir son opinion. Moi, j'ai une dignité, j'ai une vision, j'ai une intelligence. Et mon intelligence, pour l'instant, ne me permet pas de comprendre cette décision du président de mon parti. Quelle est aujourd'hui l'ambiance au sein de votre parti politique? Malheureusement, je constate que le don de M. Ouattara, encore une fois, divise le PDCI-RDA. Comme il a divisé le PDCI en 1994, après la mort du père fondateur. Lui qui pourtant prétend être un enfant de Félix Houphouët-Boigny. Je l'ai constamment interrogé. Comment se sent-il quand il voit son nom au cœur de la division du parti du frère? Comment se sent-il quand son nom tue l'œuvre de Félix Houphouët-Boigny? À sa place, j'aurais été mal à l'aise. Comment vous expliquez, vous accusez décidément le président Alassane Dramane Ouattara d'avoir divisé votre parti, mais est-ce que ce ne sont pas les faits d'indiscipline des uns et des autres qui tendraient plutôt à penser que l'on peut évoquer l'indiscipline au sein de ce parti politique? Le fait est là. Est-ce que ce n'est pas trop simple pour vous d'accuser le président Alassane Dramane Ouattara, vu votre opposition actuelle, le remplacer? Le fait est là. En 1994, toute la Côte d'Ivoire entière, je vous dis, avant la mort du père fondateur, lui-même était le numéro 2 du PDCI-RDA. Alors, Premier ministre, président Houphouët décède. Il n'y avait qu'à appliquer sereinement la Constitution, comme le stipulait, du moins la Constitution ivoirienne, conformément à la volonté du père fondateur. Ce que M. Ouattara a refusé en créant lui-même le RDR. Le RDR a constitué la première saignée significative au sein du PDCI-RDA. Et donc vous suivez les traces de la division? Justement, il continue dans son œuvre de diviser le PDCI. C'est moi qui dis non. Parce qu'en 2014, quand naissait le RDR, il a fait la promesse de réduire le PDCI-RDA à l'état de relique au nord, la Côte d'Ivoire, et à l'état de vestige au sud de la Côte d'Ivoire. 20 ans après, force est de constater qu'il a atteint son objectif. Comme si cela ne suffisait pas, maintenant, on vient nous dire la clé, il faut qu'il soit candidat unique pour que plus jamais on ne parle du PDCI-RDA. Alors, regardez une chose, madame. Les Ivoiriens qui n'ont pas été loin à l'école, dans le pays profond, en milieu rural, qui ne savent pas lire, qui ne savent même pas faire la part des choses entre les photos des uns et des autres, qui ne regardent que l'éléphant, puisque c'est ça l'emblème, l'éléphant du PDCI, à partir duquel ils votent. C'est ça leur repère. On leur a demandé de ne pas voter l'éléphant en 2010. On leur demandera de ne pas voter l'éléphant en 2015. Mais quand ils vont s'habituer à voter la case pendant une décennie ou même 20 ans, à quel moment ils vont faire marche arrière pour apprendre à voter encore l'éléphant? Ce serait la mort programmée du PDCI-RDA et personne ne peut l'accepter en Côte d'Ivoire. C'est un parti, je dis, historique. Le PDCI, c'est un sigle chargé d'histoire et qui est lié à la vie de la Côte d'Ivoire. Personne ne peut accepter sa disparition. Alors,
Est-ce que vous faites partie de la coalition nationale pour le changement en Côte d'Ivoire? Oui, je fais partie de la coalition. Je pourrais même dire que je fais partie de ceux qui l'ont porté sur les fonds baptismaux. Nous avons signé cette coalition-là il y a quelques jours, offrant aux Ivoiriens un instrument politique espoir pour la réconciliation. Et je demandais aux Ivoiriens de se l'approprier. Je sais qu'ils ont été traumatisés en 2010 après ces milliers de morts, après ces bastonnades, après surtout cette politique de vengeance qui fait qu'ils n'ont plus cette liberté en Côte d'Ivoire. Mais ils n'ont pas de choix. Personne ne viendra libérer leur pays à leur place. Il faut que les Ivoiriens se réveillent. Et l'outil pour les amener à l'espoir, c'est la CNC. Alors, avec la CNC, vous êtes quand même un ensemble de, on va dire comme ça, de militants du PDC-RDA. Vous avez choisi de vous mettre ensemble. Y aura-t-il une candidature unique? Vous n'êtes pas tout seul dans cette coalition. J'entends les Ivoiriens, nous sommes à leur écoute. Leur souhait, c'est quoi? C'est que nous soyons unis. L'union fait la force. Parce que leur souhait, c'est que M. Ouattara n'ait pas un second mandat. Nous ferons la volonté des Ivoiriens. La présidentielle, c'est en octobre 2015. Oui. Est-ce que jusqu'ici, il n'y a pas une stratégie qui a été mise en place par la coalition pour savoir comment il est possible de challenger le président Alassane Dramane Ouattara, que certains présentent déjà comme un Airbus 380, pour reprendre les thèmes de Dokan? Je peux vous dire une chose sur ce plateau. Déjà, à titre personnel, je suis préparé à battre M. Ouattara et je le battrai en octobre prochain. Comment vous le savez, vous? Parce que je connais la Côte d'Ivoire. Vous pensez avoir toutes les stratégies nécessaires? C'est pas une question. Il se pourrait que la Côte d'Ivoire a, depuis 2010 ou après la crise post-électorale, a dû quand même un peu changer, une certaine émergence économique que l'on peut voir, de nouveaux ponts, la croissance économique qui se voit. Vous pensez que ce ne sont pas des arguments qui pèseront en faveur du président Alassane Dramane Ouattara? Les Ivoiriens ne sont pas dupes, heureusement. Vous parlez de nouveaux ponts. Je n'en ai pas encore vu en Côte d'Ivoire, moi. J'en ai vu un. Le pont Henri Konan Bédié. Ce n'est pas par hasard qu'il porte le nom Henri Konan Bédié. Parce que ce pont-là, n'eût été le coup d'État de 1999, les Ivoiriens l'auraient emprunté depuis 2000. Regardez le retard avec lequel on a inauguré un pont. 10 ans de retard. Parce que simplement, il s'est trouvé des Ivoiriens en 2000, en 99, pour frapper les régimes moribonds pour qu'ils tombent. Il s'est trouvé des Ivoiriens pour rendre la Côte d'Ivoire ingouvernable. Il s'est trouvé des Ivoiriens pour décréter la chienlit. Oui, tant que la Côte d'Ivoire n'est pas rendue ingouvernable, tant qu'on ne frappe pas les régimes moribonds, tant qu'il y a la paix, on peut bâtir. C'est ce que ça veut dire. Ce pont-là, pour ceux qui connaissent Abidjan, M. Bédié l'avait complètement bouclé dans son financement et même qu'il avait dédommagé tous les riverains qui étaient autour. On avait même donné des premiers coups de pioche. Il y a eu le coup d'État militaire. Il a fallu attendre 10 ans après pour qu'on le bâtisse. Ce pont-là, ce n'est pas par hasard qu'il s'appelle Henri Konan Bédié, ce n'est pas le pont d'Alassane Ouattara. Vous n'êtes pas en train de dire que le président Alassane Dramane Ouattara a fait du saupoudrage? Le pont de Jacquesville a été bâti par M. Laurent Gbagbo. L'autoroute du Nord a été bâtie, construite par Félix Houphouët-Boigny jusqu'à Sengrebo. M. Gbagbo l'a prolongé jusqu'à Yamoussoukro. Ouattara est venu l'inaugurer. Enfin, après ça, comme me disent encore, l'autre pont que Ouattara a bâti. Alors, si jamais il y avait candidature unique, qui devrait porter la voix de la coalition? Serait-ce vous? Serait-ce Essi Amara, l'ancien ministre des Affaires étrangères? Je suis issu du PDCI-RDA. Et le thème du dernier congrès du PDCI-RDA est celui-là. Le PDCI-RDA face aux nouveaux défis. 2 points. Le renouveau, le rajeunissement et la renaissance. Voilà. Vous êtes député à l'Assemblée nationale ivoirienne. Le président de l'Assemblée nationale s'appelle Guillaume Soro. Oui. Quels sont vos rapports? Mais très bon. Il est mon patron. Il est votre patron? Oui. Mais opposé peut-être à vos idéologies? Naturellement. Et comment vous le prenez? Écoutez, c'est ça la démocratie. Nous ne pouvons pas... Je refuse l'unanimisme. C'est pour ça que je combats les candidatures uniques, les pensées uniques. On a rompu avec le parti unique depuis 1990, du vivant du père fondateur. Nous sommes revenus au pluralisme. C'est pour ça qu'il faut éviter de cautionner cette démarche qui vise à nous ramener encore 50 ans en arrière pour mettre fin à cette espérance démocratique acquise de haute lutte par nos dévanciers. Je combats les partis uniques, je combats les pensées uniques, je combats les partis unifiés. Donc je suis donc d'accord que M. Guillaume Soro ait sa ligne politique et que j'ai la mienne. Pensez-vous que toutes ces batailles politiques autour finalement du siège du président de la Côte d'Ivoire, est-ce que ces batailles sont pour arranger les choses? Est-ce qu'elles n'impactent pas quand même sur le processus de réconciliation en cours? Malheureusement, je constate que la politique en Côte d'Ivoire, depuis la mort du père fondateur, n'a pas servi aux intérêts du peuple de Côte d'Ivoire. C'est pour rompre avec ce vieil ordre-là que j'ai décidé de porter ma candidature, en définitive. Il faut remettre les jeunes au travail.
Ils sont des milliers de jeunes en Côte d'Ivoire qui ont atteint l'âge de 40 ans, de 45 ans, qui n'ont jamais goûté au bonheur d'un premier emploi. Ils sont les plus nombreux en Côte d'Ivoire. Dites-moi, quand quelqu'un a vécu pendant 40 ans, 45 ans, sans avoir jamais travaillé de toute sa vie, à quoi aura servi sa vie sur Terre, alors qu'il est appelé à aller à la retraite à 60 ans? En quelle année il a son premier job? En quelle année il s'organise pour préparer sa retraite et préparer l'avenir de ses enfants? Voici les vrais problèmes de la Côte d'Ivoire. Ces jeunes gens qui attendent qu'on trouve une solution à leur chômage. Et je suis candidat pour mettre fin à ces pratiques et donner du travail aux jeunes de Côte d'Ivoire. Je veux démontrer à nos aînés que de leur vivant, ils peuvent voir leurs enfants en situation de construire et de continuer leurs œuvres. Parce que dites-moi, madame, quand nous allons au champ, pour nous qui sommes fils de paysans, oui, quand nous allons au champ, ce sont les jeunes parce qu'ils sont vigoureux, parce qu'ils ont de la vitalité, qu'ils ont de la force, qu'ils travaillent, ce n'est pas le contraire. Avez-vous trouvé des solutions aux jeunes de votre circonscription dans le sud d'Abidjan à Port-Boué? Alors, dites-moi, comment un député qui est appelé à voter des lois peut trouver des solutions à l'emploi des jeunes? À moins que ce soit une méconnaissance totale de sa fonction. Le député n'est pas là pour trouver du travail aux jeunes. Le député est appelé à faire une seule chose, voter les lois à l'Assemblée nationale. Le député ne construit pas les ponts. Le député ne peut pas bitumer les routes. Ce n'est pas le job du député. Il n'a pas un budget pour ça. Il faut justement que nous commençons à procéder à une sorte d'éducation de nos masses. Parce que sinon, tous les hommes politiques... Mais est-ce que vous avez pu faire le pas? Est-ce que vous avez fait des propositions de loi dans ce sens pour que les jeunes de votre circonscription, même d'ailleurs, même ceux qui se retrouveraient d'une façon ou d'une autre au sein du PDC RDA puissent se sentir vraiment appartenir à votre formation politique? Je suis porteur d'un projet que je présenterai bientôt aux Ivoiriens. Ça n'a rien à voir avec un poste de député à l'Assemblée nationale. Donc il faut attendre que vous soyez président de Côte d'Ivoire? Ben, si je n'ai pas de levier pour leur trouver du travail, en quoi puis-je leur être utile? C'est justement parce que je veux leur être utile, me rendre à leur service, me rendre à leur disposition, que justement j'ai décidé de poser ma candidature. À quel niveau placez-vous, comment évaluez-vous le processus de réconciliation en cours? Vous pensez que tout va pour le mieux? Ce processus n'a jamais commencé en Côte d'Ivoire. Comment ça? Les Ivoiriens restent toujours divisés, ils se regardent en chien de faïence, ils vivent côte à côte. Eh bien, ils n'ont jamais été réconciliés parce que ce n'est pas de la volonté du pouvoir actuel que nous soyons réconciliés. Alors, vous pensez qu'aujourd'hui, le processus engagé jusqu'ici par le président Alassane Dramane Ouattara, il y a quand même que de l'autre côté, il y a sur le plan de la justice, il y a quand même des militants d'hier, ceux que l'on pouvait considérer comme des frondeurs d'hier, qui sont devant la justice. N'est-ce pas un pas pour la réconciliation? Vous parlez de justice en Côte d'Ivoire? En regardant, en voyant ce qui se passe, vous voyez bien que les mots me manquent. Je ne suis pas très fier de la justice de mon pays. Une justice désormais instrumentalisée aux ordres d'un clan, justement parce que chacun a pris le parti de faire en sorte que M. Ouattara demeure à son poste de président. Jusqu'à aller se mixer dans les affaires des partis politiques. C'est désormais la justice ivoirienne qui doit trouver à M. Ouattara ses adversaires, les présidents des autres partis. Ils divisent le FPI, ils divisent le PDC, ils divisent le MFA. On arrache le MFA à son créateur. Voilà ce à quoi sert la justice ivoirienne. Alors le Front populaire ivoirien aujourd'hui, vous auriez pu rallier tout de même ce parti politique. Ben, pourquoi pas? Le FPI siège à la coalition nationale pour le changement. Le professeur ou M. Abdou Dramane Sangaré y est en bonne place. Pour nous, le FPI y est. Vous avez rencontré l'ancien président Laurent Gbagbo. Vous avez également rencontré l'ancien leader des Patriotes jeunes, Charles Blé Goudé. Oui. De quoi discutez-vous? Ou de quoi avez-vous discuté? La première fois que j'ai été à La Haye à rencontrer le président Laurent Gbagbo, c'était suite au décès de sa maman. Mon action s'inscrit dans la tradition ivoirienne. Parce qu'il faut justement être ivoirien pour comprendre ma démarche. En Côte d'Ivoire, quel que soit le degré d'opposition entre deux Ivoiriens, quand la mort intervient, on se réconcilie. M. Gbagbo a été l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire, mon pays, qui a perdu sa mère. J'ai senti ça comme un devoir, une responsabilité en tant qu'élu du peuple, de me rendre à ses côtés pour lui apporter ma compassion. C'est ce que j'ai été faire. N'étiez-vous pas des adversaires politiques? Oui.
Nous sommes toujours adversaires politiques. Lui est le fondateur du FPI. Moi, je suis militant du PDCI RDA. Mais la politique, ce n'est pas le lieu. L'animosité, se faire des ennemis. Nous restons avant tout ivoiriens. Il y a nos mœurs, il y a nos pratiques. Je dis, en temps de décès, nous restons solidaires. Comme lui, il a été solidaire. Lorsqu'Oufou a perdu sa sœur, c'était rendu à Yamoussoukro. Je vais régulièrement aux obsèques des parents ou des militants du RDR. Et pourtant, je suis opposé au RDR aujourd'hui. C'est ça, être ivoirien. Si on n'est pas ivoirien, on a du mal à comprendre cela. En plus, si je vais à La Haye présenter mes condoléances au président Gbagbo, je ne peux quand même pas y aller sans saluer mon ami et frère Charles Blé Goudé. Vous le savez très bien. La deuxième fois que j'ai été à La Haye, c'était pour rendre compte des obsèques. Parce que c'est la première fois que je vois une telle situation, de voir quelqu'un qui est en vie et qui n'a pas la possibilité de se rendre aux obsèques de sa propre mère. N'est-ce pas un message que vous tentez de faire passer à Alassane Dramane Ouattara, à Guillaume Soro, vos visites? C'est vrai que s'il y avait été... de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo. C'est vrai que s'il y avait été à la place de M. Dramane Ouattara, j'aurais, à défaut de me rendre moi-même à La Haye, j'aurais dépêché une bonne équipe, une bonne délégation, à mon nom, présenter les condoléances au président Gbagbo à La Haye. Et lui demander dans quelles conditions il souhaiterait qu'on enterre sa maman. Parce que cette femme-là, c'était quand même la maman de l'ancien président de la République de Côte d'Ivoire. Si M. Ouattara avait agi de cette façon-là, je crois qu'on avait ouvert la voie au dialogue. C'est comme ça qu'on se comporte quand on est africain. Alors, vous militez pour le changement en Côte d'Ivoire. Eh bien, l'alternance politique est devenue un problème, on va le dire comme ça. Et même autour de la bonne gouvernance dans certains pays africains. On en date encore la crise qui sévit au Burundi. Et pourtant, regardez, quand je suis les chaînes de télévision occidentales, que je regarde avec quel bonheur la politique s'exerce en Occident, aux États-Unis, en Europe, avec élégance. Les gens respectent la vie des autres. Et quand on arrive sur l'Afrique, c'est les pneus qui sont brûlés, c'est le feu, c'est la fumée, c'est les armes. J'ai mal à l'Afrique. J'ai mal à l'Afrique. Et pourtant, ça fait plus de 50 ans que nous avons obtenu notre indépendance. Nos dévanciers ont investi beaucoup d'argent pour nous amener à l'école, avoir la formation, pour qu'en retour, nous venions nous occuper au développement de l'Afrique, combattre le sous-développement, combattre la misère, la famine qui sévit, le VIH, toutes ces calamités sur le continent. Ça ne nous préoccupe pas. La soif du pouvoir nous amène souvent à choisir des raccourcis et on pense que la violence est devenue le meilleur langage possible pour se faire entendre en politique. Il faut prendre les armes. C'est tout ça que nous combattons. Et c'est pour cela que je suis heureux d'avoir été à l'école de Félix Houphouët-Boigny, l'école de la paix. La paix est la vraie paix, celle pour la Côte d'Ivoire. Alors si en octobre 2015, vous êtes face à Alassane Dramane Ouattara, si vous êtes battu aux élections, quelle sera votre réaction? Si je suis battu dans les conditions claires, et c'est d'ailleurs pour ça que nous militons pour que la CEI actuelle soit dissoute, parce que nous avons notre constitution à consacrer désormais une commission électorale indépendante, parce que la confiance est rompue entre les acteurs politiques. Or, la CEI actuelle est caporalisée, c'est un instrument à la solde d'Alassane Ouattara. C'est comme si on vous disait que la Côte d'Ivoire, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire est opposée à l'équipe nationale du Cameroun et que l'arbitre se trouve être le capitaine de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous allez accepter le verdict d'un tel match? Je pense que non. Et donc il faut redouter le spectre de 2010? Les mêmes causes produisant les mêmes effets, je crains fort que nous soyons en train de réunir les ingrédients que vous nous amenez tout droit dans la répétition de l'histoire. Et c'est ça qui m'effraie. Et donc vous nous préparez à des scènes de violence si jamais tout ne se passerait pas tel que vous pensez? Monsieur Ouattara et son camp, justement, veulent se maintenir par tout moyen, y compris la violence. Mais moi, je suis un homme de paix. Je suis un petit-fils de Félix Houphouët-Boigny. Je ne suis pas là pour la guerre. Et je vais sauver mon pays. Par le dialogue, par mes idées, par le discours, eh bien, je vais étonner le monde. Alors, pour sortir de cet entretien, la question des groupes djihadistes qui sévissent à travers l'Afrique, en Afrique de l'Ouest aussi, on l'a vécu avec le Mali, et tout dernièrement, le Cameroun, qui subit également les affres de la secte islamiste Boko Haram. Qu'est-ce que vous en pensez? Il faut combattre tout ça avec la dernière des énergies possibles. Je salue le gouvernement camerounais, je salue aussi le gouvernement tchadien. Tous ceux qui unissent leurs forces pour justement combattre ces sectes-là qui font plus de tort à l'Afrique et qui n'honorent pas notre continent et qui ternissent l'image du continent. Merci. On vous appelle Kakabe. Oui. Kwadzo Konan Bertin.
merci de savoir prononcer mon nom parce qu'en Côte d'Ivoire, ce n'est pas évident. Très bien. Merci à vous, honorable, d'avoir accepté cette invitation. Bon retour en Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous remercie. Et je vous invite, parce que vous devez prendre toute votre part dans le processus électoral. Vous savez que nous n'avons pas cette chance d'avoir cette pluralité de chaînes de télévision chez nous. La chaîne nationale, elle est aux mains du seul camp du pouvoir. Ça aussi, c'était des progrès qu'il faut saluer. Et donc, vous tentez de vous faire entendre sur les médias privés au Cameroun. Ça aussi, c'était des progrès qu'il faut saluer aussi au Cameroun. Très bien. Merci à vous d'avoir été sur ce plateau, honorable Konan. Encore une fois, merci. Merci également à vous, madame, monsieur, d'avoir été au rendez-vous ce soir sur Equinox Télévision. Merci de rester sur cette antenne. À très bientôt. Au revoir.